Mauvaise relance. Ballon bien géré là par Guino, qui sollicite maintenant Turcan. Deux solutions dans le rectangle. Bova pour la reprise. Ah, c'était la plus belle possibilité de cette première période. 20 minutes de jeu. On vient de les dépasser. Et bien voilà, Turcan qui est venu chercher ce ballon plutôt côté droit. Lui qui est vraiment l'attaquant de pointe, hein, juste devant Fileccia. Et finalement ce tir de Bova non cadré. Boy rase, Bombard. On ressort ce ballon proprement du côté de l'URLC. Fileccia maintenant qui est sollicité. Fileccia qui va rentrer dans le jeu. Il y a Bova là-bas de l'autre côté. Effectivement, qui s'était bien démarqué. Bova qui gère bien ce ballon. Et l'enchaînement par contre eh bien n'est pas bon. Cette balle passe juste au-dessus, mais ça se précise tout doucement pour l'URLC dans cette rencontre. Bova, vraiment très bon début de rencontre. Et on le voit un petit peu partout sur l'échiquier. Il est venu demander cette fois le ballon côté droit. Et malheureusement son enchaînement avec cette frappe est passé au-dessus du cadre du but de Bova. Ouais, jolie petite déviation de Turcan. Il y a la Louzala. Allez, il y a du monde là, offensivement parlant. Et en plus, il y a Houston qui vient se proposer côté droit. Houston, ah, c'est la barre qui repousse. Et Bova finalement qui la met dedans. Voilà, ouverture du score. Cette construction bien amenée. Vraiment, il y avait du monde devant. Et puis Houston qui avait suivi là, côté droit. La barre qui a repoussé d'abord dans un premier temps. Et puis Bova bien placé pour reprendre ce ballon et le mettre au fond du but. C'est 0-1 donc, après 29 minutes de jeu. La Louvière qui mène au score de manière assez logique finalement. Fileccia qui vient aider à récupérer justement ce ballon. Guido, c'est bien joué ça, belle protection de balle. Et cette passe elle est excellente pour Yala Louzala. Yala Louzala qui va aller sans doute jusqu'au bout. Et finalement le gardien qui intervient. Excellente intervention de Bjorn Senghir. C'était bien tenté de la part de Yala Louzala. Avec une très très mauvaise passe de Verstraat. Guino. Guino qui a pris un coup là au passage, pas de faute. Attention à Martin qui reçoit ce ballon, il est un peu esselé, mais il tente quand même une frappe au but, ça passe pas loin du poteau gauche là de Tom Van Den Bosch. Et Fileccia qui tourne complètement le jeu, c'est précis chez Bova, le contrôle est bon lui aussi. Il y a Deli Boeraz là qui vient dédoubler le flanc, Turcan qui gère bien ce ballon, finalement il ouvre côté droit, c'est bien fait. Il y a la Louzala qui lui peut percuter, hein, il peut passer. Soutien encore de Houston, là côté droit, comme sur le but. La passe en retrait, Fileccia il va frapper et ça va rentrer. Non, encore une fois, l'équerre qui dévie ce ballon. Tout à l'heure, ça l'avait repoussé sur le but inscrit finalement par Bova. Et là, c'est une tentative de Fileccia. Manque de réussite du côté de la Louvière avec ce deuxième but qui a failli tomber quelques minutes avant le repos. Avec la bonne déviation pour Martin. Attention, celui-là est remuant. Le tir, aïe aïe aïe. On l'a cru au but là. Heureusement que ça ne prend pas le cadre car Tom Van Den Bosch était complètement pris à contre-pied là. L'intervention de Bombard et le petit coup de talon était joli aussi. Bova directement la profondeur pour Turcan. Turcan homme contre homme pratiquement. Est-ce qu'il va passer Turcan? Il va pouvoir la mettre au fond celle-là. L'intervention du gardien et c'est pénalty. Voilà. Tournant sans doute de cette rencontre après 7 minutes de jeu en deuxième période. Bjorn Senghir qui reçoit le carton pour cette intervention. C'était bien joué de la part de Marvin Turcan qui va d'ailleurs sortir dans quelques instants. Il aura fait l'effort pour aller amener le danger dans ce rectangle et finalement il obtient donc ce penalty. C'est Anthony Bova qui se retrouve face à Senghir pour son deuxième but peut-être aujourd'hui. Voilà, contre-pied parfait pour Anthony Bova. On est à quelques mètres là de Marc Gugeber. Le banc qui explose. 0-2. La Louvière a sans doute fait le plus difficile dans cette rencontre. Marquer ce deuxième but histoire de se mettre à l'abri. Penalty parfaitement converti par Anthony Bova qui inscrit donc son deuxième but cet après-midi. 0-2 après 8 minutes de jeu en deuxième mi-temps. De Wild. Et attention à cette perte de balle, hésitation là de Paris Dance. Fileccia, le centre, Henry. Ah, le contrôle, dommage. Ah oui, vraiment dommage. Il aurait peut-être dû jouer cela directement en déviation du pied gauche, mais c'est dommage parce qu'il y avait vraiment la possibilité de tuer vraiment définitivement ce match à 0-3. Mais on en reste à 0-2 pour l'instant. Première possibilité pour Jordan Henry. Houston, il y a la Louzala. Ouais, c'est bien fait cette petite combinaison. Et Houston qui va poursuivre son effort. Il y a la Louzala, il a toute la possibilité, tout le loisir de centrer là, mais il fait le plus mauvais choix. C'est beaucoup trop près du but, ce qui permet à Bjorn Senghir de s'emparer de ce ballon. Alors, contact là entre un joueur de Berchem et de la Louvière. L'arbitre a un carton rouge là
dans ses mains. Qui va le prendre? Ça nous a échappé. C'est Hageman qui est au sol pour Berkem. Apparemment, c'est Henry qui est resté là au sol. Il y a eu vraiment un gros choc entre les deux joueurs, mais le ballon n'était pas dans cette zone-là du terrain. Ça nous a un petit peu échappé, mais en tous les cas, l'arbitre a toujours son carton rouge en main. Alors, c'est un carton rouge pour le joueur louviérois. Henry, donc, qui n'aura pu évoluer que quelques minutes dans cette rencontre. Il s'est créé une possibilité, mais on n'a pas trop compris. C'est 0-2, mais avec un but maintenant, évidemment, ça pourrait enflammer la fin de la rencontre. Et cette balle, finalement, qui est loupée. Mauvaise intervention de Fassin, le capitaine louviérois, qui s'en excuse. Un peu ébloui par le soleil. Il a failli mettre ce ballon dans son propre but. Grosse frayeur pour Tom Van Den Bosch à l'approche de la demi-heure dans cette deuxième mi-temps. Alors voilà le penalty, la petite compensation, voilà 38 minutes de jeu. C'est Boujou qui est allé amener du danger là dans le rectangle louviérois, et Fassin d'ailleurs au passage qui prend un carton jaune. Et donc Berkem à quelques minutes de la fin de cette rencontre, qui a la possibilité de revenir au score via ce penalty. Voilà, c'est parti pour le penalty. Verstraat et le contre-pied. Voilà donc Berkem qui revient au score. C'est 1-2 désormais. Il reste 5 grosses minutes à jouer dans ce match. N'oublions pas qu'Alouvière est en infériorité là à 10. Il va falloir résister pour remporter les 3 points aujourd'hui. Ça fait 2-1 donc. 1-2. Boujou. Les toutes dernières secondes de ce match. Boujou tente de s'infiltrer. Parvient à trouver Martin à la côté gauche, qui remise là dans le rectangle. C'est repoussé par Teruel. Bombard qui doit dégager. Les grands temps de siffler, monsieur Claas. Dernier ballon vers le rectangle louviérois. Fassin qui intervient. Attention à cette balle, Kotchak. La petite balle en retrait. Boujou. Et la dernière intervention de Van Den Bosch n'est pas terminée. C'est la panique là dans le rectangle louviérois devant Tom Van Den Bosch. Teruel qui essaie de se dégager. Déliborage de la tête qui est remise malgré lui. Et finalement Kotchak qui n'égalisera pas. Eh bien, fin de rencontre à suspense entre Berkem et l'URLC. Voilà, ballon dégagé par Van Den Bosch et le match est terminé. Succès de l'URLC qui s'est quand même fait peur jusque dans les dernières secondes. Ils avaient eu vraiment la main mise sur cette rencontre jusqu'à l'exclusion d'Henry. Et là, Berkem est revenu, et ce penalty qui a raccourci les distances. Mais le score final est bien de 1-2. Succès louviérois donc important, qui va sans doute relancer les hommes de Marc Gugebeur. C'est la 10e victoire cette saison. Score final donc 1-2.
Non, c'est pas moi qui ai gagné, ce sont les joueurs. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu une équipe, je dis très bien organisée, qui a pris le jeu à son compte en première mi-temps. Et je pense que le 0 à la mi-temps n'était pas usurpé, ça aurait même pu être même 0-2. En deuxième mi-temps, il y a fatalement ce 0-2 qui tombe très rapidement, donc on est sur du velours et on n'a jamais été mis en difficulté de par notre organisation, de par la volonté de tous les joueurs. Bon, malheureusement, il y a cette exclusion de Jordan Henry qui redistribue les cartes. Bon, Alex Guinaud qui avait souffert d'une gastro que j'ai dû sortir. Marvin Turcan qui rentre de blessure aussi, qui fatalement qui n'a pas de rythme. Et également Bova qui a demandé à sortir. Donc tous ces petits changements ont fait que dans les 20 dernières minutes, ça n'a pas été facile, mais on aurait quand même pu encore tuer le match. Justement, toujours ce problème, possibilité de mener 0-2, 0-3 à la mi-temps, vous ne le faites pas et donc dernière frayeur jusqu'à la dernière seconde. Hein. Oui, bien sûr. Bon, ça, en football, c'est sûr que si on ne marque pas, c'est difficile. Mais enfin, on a quand même aujourd'hui créé quand même des occasions vraiment très très nettes, encore plus, je pense, que d'autres matchs. Il y a vraiment manqué que ce brin de réussite aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on a été maladroit. Je suis vraiment content pour tout le groupe. C'est parti pour une série, Marc. C'est ce qui pourrait arriver de mieux maintenant. Vous êtes peut-être lancé là. Bon, écoutez, ça on verra avec la direction. Moi j'avais dit je m'étais donné un premier challenge, c'était de gagner en déplacement, puisqu'on a pu gagner depuis le 22 septembre. Vu qu'on veut jouer le tour final et qu'on veut finir dans les 5 premiers, avec la victoire de Turnhout et de Sprimont hier, on devait gagner, donc c'était une petite pression supplémentaire. Maintenant le challenge c'est d'aligner 2 victoires d'affilée. Je pense que c'est pu arriver depuis le mois d'août ou le mois de septembre. Donc voilà, on va travailler cette semaine pour battre la Calamine, mais bon, il ne faut pas non plus s'enflammer. Non, c'est pas moi qui ai gagné, ce sont les joueurs. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu une équipe, je dis très bien organisée, qui a pris le jeu à son compte en première mi-temps. Et je pense que le 0 à la mi-temps n'était pas usurpé, ça aurait même pu être même 0-2. En deuxième mi-temps, il y a fatalement ce 0-2 qui tombe très rapidement, donc on est sur du velours et on n'a jamais été mis en difficulté de par notre organisation, de par la volonté de tous les joueurs. Bon, malheureusement, il y a cette exclusion de Jordan Henry qui redistribue les cartes. Bon, Alex Guinaud qui avait souffert d'une gastro que j'ai dû sortir. Marvin Turcan qui rentre de blessure aussi, qui fatalement qui n'a pas de rythme. Et également Bova qui a demandé à sortir. Donc tous ces petits changements ont fait que dans les 20 dernières minutes, ça n'a pas été facile, mais on aurait quand même pu encore tuer le match. Justement, toujours ce problème, possibilité de mener 0-2, 0-3 à la mi-temps, vous ne le faites pas et donc dernière frayeur jusqu'à la dernière seconde. Hein. Oui, bien sûr. Bon, ça, en football, c'est sûr que si on ne marque pas, c'est difficile. Mais enfin, on a quand même aujourd'hui créé quand même des occasions vraiment très très nettes, encore plus, je pense, que d'autres matchs. Il y a vraiment manqué que ce brin de réussite aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on a été maladroit. Je suis vraiment content pour tout le groupe. C'est parti pour une série, Marc. C'est ce qui pourrait arriver de mieux maintenant. Vous êtes peut-être lancé là. Bon, écoutez, ça on verra avec la direction. Moi j'avais dit je m'étais donné un premier challenge, c'était de gagner en déplacement, puisqu'on a pu gagner depuis le 22 septembre. Vu qu'on veut jouer le tour final et qu'on veut finir dans les 5 premiers, avec la victoire de Turnhout et de Sprimont hier, on devait gagner, donc c'était une petite pression supplémentaire. Maintenant le challenge c'est d'aligner 2 victoires d'affilée. Je pense que c'est pu arriver depuis le mois d'août ou le mois de septembre. Donc voilà, on va travailler cette semaine pour battre la Calamine, mais bon, il ne faut pas non plus s'enflammer.